Il est 20h15, bonsoir, première partie de cette grande soirée consacrée aux élections législatives. Pour tout savoir, connaître tous les résultats de ce second tour, qui sont les 15 députés alsaciens qui vont siéger à l'Assemblée nationale. C'est bien sûr sur France 3 Alsace et c'est tout au long de la soirée avec les réactions des élus, des candidats battus également, les analyses en plateau et les premiers résultats avec vous. Caroline Kellner, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous et je crois qu'on peut parler de tsunami, en tout cas dans le Haut-Rhin, selon les premiers résultats partiels qui nous sont parvenus. Tous les candidats, les Républicains, seraient élus dans le Haut-Rhin. Une vraie surprise. Olivier Becht, Raphaël Schellenberger, Jacques Taccard sont élus. Éric Stroman et Jean-Luc Reitzer réélus. Le tsunami donc, mais pas le tsunami annoncé au soir du premier tour. On vous expliquera l'analyse de Philippe Breton dans quelques instants. Mais nous allons tout de suite à Colmar, à la préfecture du Haut-Rhin, où nous attend Raphaël Schellenberger. Bonsoir Raphaël Schellenberger. Bonsoir. Il est élu ce soir, c'est ce que nous allons voir. Réaction, résultats, reportages, commentaires durant toute cette soirée. Et pour l'analyse, Dominique Duforet, bonsoir, vous êtes venu nous rejoindre avec à vos côtés François Laval, directeur de Sciences Po. Bonsoir à tous les deux. Alors évidemment, durant cette soirée, des invités vont venir nous rejoindre sur ce plateau. Les premiers sont arrivés. Il s'agit de Stéphane Getto pour La République En Marche. Vous êtes le référent territorial pour le nord de la Meurthe-et-Moselle. Et à vos côtés, Laurent Hénard, maire UDI de Nancy. Bonsoir. Alors évidemment, cette soirée, vous pourrez la suivre sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec des résultats en temps réel. Je vous rappelle que notre équipe web autour de Jean-Christophe Dupuy-Raymond est mobilisée. Le site Internet, je vous le rappelle, grandest.france3.fr. Un autre invité vient de nous rejoindre, c'est Dominique Potier. Ce soir, je vous rappelle que 1 662 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans les 4 départements lorrains. Alors depuis un quart d'heure, les premiers résultats tombent. Nous connaissons les noms de certains élus. Eh bien, je vous propose qu'on les découvre ensemble. Priorité évidemment ce soir aux résultats, la fin du suspense et nous allons retrouver tout d'abord Mathieu Mercier en préfecture de Moselle. Mathieu, avez-vous des élus à l'heure qu'il est ? Oui, Francine, nous avons pour l'instant 2 circonscriptions dont les résultats sont complets. La 3e, Richard Liogé, République En Marche, est élu député dans cette circonscription face à Marie-Jo Zimmermann, députée sortante élue elle depuis 1998. Richard Liogé qui obtient 51,2% des suffrages. Dans la 4e circonscription également, les résultats sont complets. C'est Fabien Di Filippo qui est élu. Les Républicains, ce sera d'ailleurs a priori le seul de ce parti, les Républicains, à être élu en Moselle, puisque a priori dans les 7 autres circonscriptions, ce sont des candidats En Marche qui arrivent en tête. Par exemple, dans la première à Metz avec Belkir Belhaddad, 64,6. Ça, c'est un résultat partiel, mais également le jeune trentenaire Ludovic Mendes, La République En Marche, qui a obtenu 52,9%. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, Christophe Gaumont vous l'a dit, Florian Philippot qui est battu dans la 6e circonscription de Moselle. On vous donnera le reste des résultats dès qu'ils nous parviendront. Pour l'instant, ce ne sont que des résultats partiels, sauf, je l'ai dit, dans 2 circonscriptions, la 3e et la 4e. Merci. Alors évidemment, direction cette fois-ci les Vosges. En préfecture d'Épinal où on retrouve Aurélie Renard. Alors je rappelle 4 députés à élire et les 4 députés ce soir sont élus, on les connaît. Oui, absolument. Les résultats sont complets et définitifs. Et ce que l'on peut vous dire ce soir, c'est la vague des marcheurs s'est arrêtée aux frontières du département. Ils étaient bien placés. 3 d'entre eux dans 3 des circonscriptions. Eh bien, aucun n'est élu. Les Vosges ont ce soir 4 députés de droite. Dans la première circonscription, eh bien, c'est du changement dans la continuité. Alison Hamelin de La République En Marche était arrivée en tête la semaine dernière. Elle est battue par Stéphane Viry des Républicains, qui lui était soutenu par Michel Henrich, le député sortant. Il obtient ce soir la majorité et 53,1% des voix. Dans la 2e circonscription, celle de Saint-Dié, Gérard Cherpion, le député sortant des Républicains, est réélu. Il sort vainqueur avec 55,4% des voix dans un duel qu'il opposait également à une candidate de La République En Marche en la personne
de Christine Urbès. Dans la troisième circonscription, celle de Remiremont, le fief de François Vanson, député sortant de droite et président du conseil départemental, eh bien, c'est Christophe Negelen qui écrase la concurrence, le candidat de droite, et qui s'impose avec 60,7% des suffrages, là aussi face à un candidat de la République en marche, Claude Tirard. Enfin, dans la quatrième circonscription, celle dite de la Plaine, c'était une originalité, un duel classique entre deux hommes qui se connaissent bien. Christian Franqueville, le sortant socialiste, qui se réclamait de la majorité présidentielle, est lui aussi balayé. Il ne recueille que 46,5% des suffrages. Jean-Jacques Gaultier, de droite, est élu ce soir. Merci. Alors, je vous propose de poursuivre notre tour d'horizon. Direction cette fois-ci Bar-le-Duc, en Meuse, où on retrouve Anne-Laure Chéry. Vous aussi, vous avez des résultats définitifs pour les deux circonscriptions meusiennes. Absolument, un résultat d'ores et déjà sur Verdun où la candidate En Marche, Émilie Cariou, l'emporte avec plus de 62% contre le FN. Elle est à quelques mètres actuellement en train de discuter avec Madame le préfet après avoir répondu aux questions de nos collègues. Et victoire donc d'une jeune femme de 45 ans qui a fait sa carrière à Paris, meusienne de racines et de cœur. C'est ce qu'elle affiche sur son blog. Elle a été conseillère de deux ministres de la Culture, a mené des négociations européennes. Elle a même été pressentie en fin d'année dernière pour le secrétariat général d'Adopi, l'autorité de régulation d'Internet. La campagne ici a pourtant été assez loin des préoccupations politiques parisiennes. On a beaucoup parlé ruralité, installation d'entreprises attendues ou fermeture de collèges. À noter le départ avec élégance du député Jean-Louis Dumont, battu largement au premier tour après 7 mandats. Après 32 ans à l'Assemblée, on n'a pas le droit de se plaindre, a-t-il déclaré cette semaine. Il a rencontré jeudi sa rivale, devenue donc depuis quelques minutes son successeur. Et puis sur Bar-le-Duc, c'est une victoire franche de Bertrand Pancher. On vous donne les détails tout à l'heure. Merci évidemment Anne-Laure, on vous retrouvera tout au long de cette soirée. Je vous propose de poursuivre notre petit tour des préfectures. Nous irons en Meurthe-et-Moselle cette fois-ci, rejoindre Cécile Boisson. Alors est-ce que vous avez des premiers résultats, Cécile ? Oui, Francine, 4 résultats définitifs à vous communiquer. Dans la 6e circonscription, tout d'abord celle de Pont-à-Mousson, c'est Caroline Fiat pour la France Insoumise qui remporte son duel avec le frontiste Cédric Marsol. Elle est élue avec 61,3% des voix. Dans la 5e circonscription, celle de Toul, Dominique Potier, le député socialiste sortant, conserve son siège avec un beau score de 63,1% contre Marion Buchet pour La République En Marche. Dans la 3e circonscription, celle de Longwy, Xavier Paluskiewicz, le candidat La République En Marche, est élu député avec 52,4% des voix. Son concurrent Patrice Zolfo pour la France Insoumise engrange 47,5% des suffrages. Autre résultat définitif pour la 4e circonscription, celle de Lunéville. Là, c'est Thibault Bazin qui remporte son duel. Thibault Bazin, LR-UDI, qui remporte son duel face à Philippe Buzy pour La République En Marche. Il obtient 53,2% des suffrages. Enfin, 2 résultats partiels sur Nancy 1 et Nancy 2, où les 2 candidats à La République En Marche sont en tête, largement pour Laurent Garcia, qui est pour l'instant à plus de 66% des voix. Et puis Carole Grandjean pour Nancy 1 est à plus de 57% des voix. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure pour la Meurthe-et-Moselle, Francine. Merci Cécile. Évidemment, cette soirée, vous pouvez la suivre sur Internet, des résultats en temps réel. Première réaction, Dominique Potier, on l'apprend à l'instant. Vous êtes le député sortant de Toul, vous briguiez un 2e mandat, vous êtes élu ce soir. Vous êtes satisfait, j'imagine, parce que la bataille a été rude avec La République En Marche. Une immense gratitude aux citoyens de notre territoire qui nous ont portés si haut dans un contexte si difficile et si tortueux. Moi, je crois que notre ligne était claire, juste, généreuse. Elle a triomphé de l'adversité. J'ai une immense gratitude aujourd'hui pour tous mes concitoyens. Nous sommes un territoire un petit peu extraordinaire. Il s'est vraiment passé quelque chose ici. 63%. Hein. De votre score, de l'ampleur, parce qu'après le premier tour, vous étiez au coude à coude. Dans le contexte national, on s'attendait au pire. Et puis, chez nous, quelque chose s'est passé. On avait parlé au premier tour, on était en tête, on était 2 en France, je crois. Et puis, il y a cette large victoire à l'issue. Nous sommes un territoire qui n'est pas comme les autres. Et je pense qu'il y a l'héritage humaniste de Michel Dinet.
Il y a une coalition chez nous très forte du monde de l'entreprise, du monde associatif, des élus locaux. Chez nous, on fait bloc, on est unis, on est rassemblés sur des grands projets. Il y a une tradition humaniste. Les valeurs de la coopération triomphent sur celles de la compétition. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que vous étiez au coude à coude quand même à l'issue du premier tour. C'est l'ancrage local, par exemple? C'est vraiment ça? Il y a 850 volontaires qui se sont inscrits pour faire la campagne. Et contre une logique qui ressemblait parfois à du marketing, on a opposé une campagne civique très puissante. J'étais très heureux d'avoir une cinquantaine de jeunes qui ont labouré la circonscription. 850 volontaires, vous vous rendez compte, aujourd'hui, on a rassemblé 500 personnes entre les deux tours. Il y a eu une campagne citoyenne, une campagne civique qui s'appuie sur des valeurs, pas uniquement sur un bilan et des résultats sur le territoire, mais je le crois profondément sur des valeurs humanistes que nous incarnons et que j'espère porter à nouveau à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale au sein du groupe socialiste ou pas? Écoutez, on va se rassembler, on va se retrouver la semaine prochaine. On va se compter. A priori, oui, mais j'entends de savoir ce que mes collègues entendent faire. J'ai toujours dit que j'étais pour contribuer à la réussite de ce quinquennat. Et il faut donner sa chance à ce gouvernement, il faut donner sa chance à ce quinquennat. Bien sûr, il y aura des garde-fous et nous allons évaluer l'attitude des uns et des autres. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent qu'aujourd'hui, nous devons constituer une aile gauche humaniste qui rééquilibre ce pouvoir qui, par certains aspects, peut nous faire peur. Donc on a besoin d'être rééquilibré. Et ce rééquilibrage, cette contribution positive. Vous savez, il y a le calendrier des réformes est engagé. Et à partir de notre expérience propre, celle du quinquennat passé, de mes propres engagements, et à partir de l'expérience du territoire, je vous assure qu'on a énormément de propositions à faire au gouvernement actuel. Stéphane Getto, je vous ai vu secouer la tête quand Dominique Potier a parlé du danger du nouveau pouvoir. Vous estimez qu'il n'y a pas de danger. Vous êtes surpris d'abord peut-être du fait que la vague En Marche est peut-être moins haute que ce qu'on l'avait annoncé pour ce deuxième tour. Au-delà des éléments de langage du danger qu'on a entendu ces dernières semaines, je voudrais d'abord féliciter Dominique Potier de manière républicaine pour son élection. J'en profite aussi pour féliciter et dire un grand bravo à tous les candidats de la République En Marche et leurs équipes, parce que c'était quand même, pour beaucoup d'entre eux, la première fois qu'ils se jetaient dans le grand bain de cette manière. Donc c'est une bonne chose. Je suis assez satisfait aussi, évidemment, des résultats au niveau national. On a longtemps dit pendant la présidentielle que Emmanuel Macron n'aurait pas de majorité. Voilà, on a pu faire démentir, les Français ont démenti cette notion. Maintenant, quelque chose qu'on n'a pas trop encore abordé aujourd'hui ce soir, c'est l'abstention qui est quand même très importante. Et je pense que c'est notre responsabilité à nous tous d'imaginer maintenant quels sont les ressorts à actionner pour amener les Français de nouveau vers le chemin des urnes. Et nous, en ce qui concerne la République En Marche, c'est un des chantiers que nous allons lancer dès les prochaines semaines. Alors une réaction quand même à la victoire de Xavier Paluskiewicz, élu justement dans la 3e circonscription de Longwy. Il était face à la France insoumise, Patrice Zolfo. C'était plus facile? C'est un peu comme quand on est en face du FN, c'est plus facile? Les résultats prouvent que ce n'était pas si facile que ça. Xavier et son équipe ont fait une excellente campagne. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont eu raison. Il y a eu certaines coalitions qui se sont mises en place sur cette circonscription. Ils ont gardé la tête froide. Ils sont restés sur les valeurs de la République En Marche. Et c'était la bonne recette parce que Xavier est élu. C'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les PIO. Alors, on vous le disait tout à l'heure dans les Vosges, un premier résultat qui est tombé, c'est Michel Henrich. Vous savez, le député sortant d'Épinal ne se représentait pas. En revanche, c'est Stéphane Viry qui est élu sur la circonscription d'Épinal pour les Républicains. Il était opposé à Alison Hamelin. Alison Hamelin, vous le voyez sur l'écran, qui totalise ce soir 46%, un peu plus de 46% des suffrages est battu. Vous êtes avec nous, Alison Hamelin, bonsoir. Vous étiez face donc à Stéphane Viry. Vous êtes battu. Quel est votre sentiment ce soir, alors que vous étiez une novice en politique? Vous pensiez peut-être même pas arriver déjà à vous qualifier à ce deuxième tour. Oui, c'est ça, forcément déçu pour tous les marcheurs que nous sommes dans les Vosges, parce que malheureusement la République En Marche n'a pas réussi à gagner un siège à l'Assemblée dans les Vosges. On est ravis qu'au niveau national, effectivement, ce soit passé comme nous le souhaitions. Je remercie tous les électeurs. On est arrivé en tête au premier tour. On est un petit peu stupéfait ce soir de voir que notre adversaire a réussi à doubler ses voix en une semaine. Mais évidemment, on est fair-play et bienveillant chez En Marche, donc on le félicite.
Oui, parce que je rappelle qu'au premier tour, vous étiez en tête, hein. C'était Alison Hamelin, vous aviez 32%. Ce soir, eh bien, la tendance s'est totalement renversée, puisque Stéphane Viry l'emporte avec plus de 6% d'avance, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, entre ces deux tours ? Effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre. On n'a rien lâché cette semaine, on a continué nos actions de terrain. On a gagné des voix, 3000 électeurs de plus quasiment nous ont fait confiance. Et encore une fois, merci à eux, merci d'y avoir cru. Merci d'avoir voté pour moi parce qu'effectivement, je suis nouvelle en politique. C'était mon premier engagement. Donc j'ai tout donné, mon cœur, mon âme, pour porter la vision de notre président, du gouvernement, de l'ouverture. Voilà, je continuerai à donner tout ce que je peux pour qu'effectivement les Vosges aient une meilleure représentativité au niveau national au cœur de cette nouvelle région Grand Est. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle quand même que cette circonscription d'Épinal, c'était un fief de droite, le fief de Philippe Séguin. Michel Henrich, le député sortant LR, je vous le rappelle, ne se représentait pas. Je vous propose tout de suite de poursuivre notre tour des réactions. 2 députés élus dans la Meuse, Bertrand Pancher pour l'UDI à Bar-le-Duc et Émilie Cariou à Verdun. Alors, à Bar-le-Duc, Diana André, vous êtes battue pour La République En Marche, battue avec près de 42% des suffrages. Une réaction ce soir ? Bien, effectivement, très, très déçue parce que je pensais que même si je ne gagnais pas, l'écart serait effectivement beaucoup plus faible. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous à l'issue de ce premier tour ? Eh bien, il y a le fait qu'il y a eu une mobilisation beaucoup plus forte des abstentionnistes, on peut le supposer. Et puis également que les électeurs qui n'avaient pas porté leur suffrage sur mon nom au premier tour n'ont pas désiré non plus accompagner la candidate En Marche, bien entendu. Alors, dites-moi, vous étiez au coude à coude à l'issue du premier tour. Ça veut dire concrètement que la République En Marche, l'étiquette, ne fait pas gagner à tous les coups, la preuve. Bien entendu, l'étiquette en Marche ne fait pas gagner à tous les coups. C'est effectivement la preuve que, pourtant, nous avons beaucoup travaillé lors de cette semaine. Nos marcheurs ont beaucoup marché, effectivement, mais pas suffisamment pour combler le retard. Et voilà, les résultats sont là. Voilà, donc, merci d'avoir été avec Pancher, nous. Effectivement, est élu. Voilà. Voilà, je rappelle que c'est donc écoutez, merci. Bertrand Pancher, donc, qui UDI, maire de Bar-le-Duc, qui est réélu ce soir dans la première circonscription de la Meuse. Alors, quand on voit justement les résultats des Vosges, Dominique Duforest, les Vosges restent véritablement un département de droite. Oui, mais c'était un peu la question de ce deuxième tour. Est-ce qu'il allait y avoir un sursaut contre la vague En Marche qu'on annonçait à des hauteurs phénoménales? Donc il y a bien une vague En Marche, mais elle a été corrigée par les électeurs. Et c'est particulièrement net dans notre région où la droite est forte. Elle est notamment forte dans les Vosges, mais pas seulement. On va voir que beaucoup de candidats de la droite ont réussi leur élection face à des candidats En Marche, même si je pense que ce soir, en Lorraine, la majorité des députés seront bien des députés En Marche. Alors évidemment, tous les regards sont portés évidemment sur la circonscription de Forbach en Moselle. Je vous rappelle que Florian Philippot était arrivé en tête du premier tour. Florian Philippot, vous êtes avec nous ce soir depuis évidemment Forbach, là où se sont réunis justement les militants du Front National. Ce soir, vous êtes battu. En 2012 également, vous avez été battu. Tout d'abord, votre première réaction à votre score ce soir, 43%, c'est Christophe Arendt pour La République En Marche qui l'emporte avec près de 57%. Oui, écoutez, en Moselle, il y a 9 élus Macron sur 9. Voilà, 9 députés sur 9. Donc la Moselle a été un peu victime de cette vague, cette vague Macron en apparence, puisque vu le niveau de... Je ne suis pas sûre qu'à Sarrebourg, pour l'instant, à Sarrebourg, Céleste Lette n'aurait pas été... à Sarrebourg, non, on n'a peut-être pas... Fabien Di Filippo a été élu à Sarrebourg, pardon.
Alors, Florian Philippot, je voudrais qu'on revienne quand même sur votre score de ce soir. Est-ce que vous avez une dent contre quelqu'un ce soir, notamment peut-être les abstentionnistes de votre camp ? J'ai de dents contre personne, ça n'aurait pas de sens, mais évidemment on ne peut que regretter ce niveau d'abstention. Surtout il doit alerter tout le monde, parce qu'il y a toujours un sens à l'abstention. Il doit alerter même le président Macron. Il vient d'être élu, quelques semaines plus tard, il a une législative où près de 6 Français sur 10 ne se déplacent pas, ce qui est historique, ce qui est inédit et ce qui est en très forte hausse. Donc on voit que le système Macron, dans les faits, va avoir beaucoup d'élus, voilà, en apparence très puissant, en réalité très fragile. C'est le colosse au pied d'argile, parce que ce niveau d'abstention, ce niveau de défiance pour une élection aussi importante que celle de l'élection des députés, ceux qui vont faire les lois demain, ceux qui vont voter nos impôts demain, etc., est une défiance terrible en réalité vis-à-vis de ce nouveau pouvoir. Pour le reste, ici nous étions dans une circonscription à un peu plus de 48% au second tour. La marche était assez haute. D'autres de mes amis ont été élus. Je les félicite et j'espère que nous pourrons, moi je me battrai, je continuerai de me battre au Parlement européen, eux à l'Assemblée nationale, face à un système Macron qu'il va falloir bien contrer parce qu'il va être très dur. Augmentation de la CSG, loi travail aggravée, augmentation de l'immigration massive, etc., etc. Et il va falloir proposer une alternative patriote et concrète face à cela. Alors pour revenir à votre score, dites-moi, par rapport à 2012, vous perdez largement du terrain, vous perdez près de 5000 voix. C'est une défaite personnelle ce soir ? Tout le monde perd des voix en réalité. Personne ne gagne de voix ce soir parce qu'entre-temps l'abstention a gagné 10 points. Donc évidemment tout le monde perd des voix si vous comptez comme ça. Absolument tout le monde sans exception. Mais je pense que ce qu'il faut regarder c'est que nous avons gagné quasiment 20 points entre les deux tours ici dans cette circonscription et ce qui n'était pas gagné et nous sommes finalement pas très loin du score de la présidentielle. Encore une fois il y a d'autres circonscriptions en France où le Front a fini au second tour de la présidentielle à 50, 53, 55, 60, 61, 62%. Ici on était à 48. Donc c'était un peu plus dur, la barre était un peu plus haute. Mais écoutez, demain, il faut regarder ce que nous allons construire, ce que nos élus, que je félicite, vont construire à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'ils vont être suffisamment outillés pour se battre, venant notamment beaucoup du bassin minier du Pas-de-Calais et du Nord, face encore une fois à un système Macron qui pourra compter sur la complicité de beaucoup des Républicains et beaucoup de socialistes. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'il y avait 7 candidats FN en Lorraine au deuxième tour. Aucun élu, a priori. C'est une défaite cuisante pour le FN aussi ce soir ? C'est un schéma national, c'est-à-dire que sur 122 second tours, nous avons quelques élus, un peu plus que prévu d'ailleurs, et tant mieux. Donc la plupart n'ont malheureusement pas été élus. Ceci dit, tout le monde a fait une très belle campagne, y compris mes amis qui étaient au second tour en Lorraine, y compris d'ailleurs ceux qui avaient été battus dès le premier tour. Ils ont fait une très très belle campagne, je les félicite, et nous avons quand même de très beaux scores, avec plusieurs scores qui dépassent les 40% ici en Lorraine. Dites-moi, Marine Le Pen remporte son siège du Pas-de-Calais. Vous la félicitez, j'imagine, ce soir ? Évidemment, et elle le remporte d'une belle manière en plus, avec un très joli score. Elle avait déjà plus de 46% au premier tour et avec un effet d'entraînement assez massif, puisque je crois que 5 de nos élus ce soir viennent de ce bassin minier du Pas-de-Calais et du Nord également. Écoutez, je crois que c'est le signe d'une implantation locale absolument réussie et d'une dynamique d'entraînement derrière Marine Le Pen qui est très forte et très intéressante pour notre présence à l'Assemblée, qui va être un peu plus importante finalement que dans la précédente législature, puisque nous n'avions que 2 députés sur 577. Aujourd'hui, vous pensez en avoir combien ce soir ? On n'a pas les résultats définitifs partout. Je ne sais pas combien, peut-être 7, peut-être 8, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais déjà 5 sûrs d'après ce que je sais et un peu plus probablement. Dites-moi, au soir de ce deuxième tour, quelle va être l'ambiance au Front National ? Ça va être l'heure des règlements de compte chez vous ? Il n'y a pas de raison. Finalement, nous faisons, dans un contexte difficile, plus d'élus qu'en 2012. Donc écoutez, plus que ce qu'on nous annonçait il y a encore quelques jours. On nous disait peut-être entre 1 et 4, finalement on en aura davantage. Donc c'est plutôt pas mal. Et il n'y a pas de raison. Vous savez, il faut construire ensemble. On peut avoir des petites divergences à un moment ou à un autre. On en aura toujours beaucoup moins que les Républicains et les socialistes qui sont complètement divisés et qui sont en voie d'explosion.
Merci beaucoup. Je rappelle ce soir donc Florian Philippot, vous êtes battu donc dans la circonscription de Forbach. Je vous propose évidemment de poursuivre notre tour des réactions. Direction cette fois-ci les Vosges. Stéphane Viry, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis la préfecture d'Épinal. Vous êtes donc élu ce soir. Vous succédez à Michel Henrich, le député sortant qui ne se représentait pas. Tout d'abord, une réaction à votre score, 53% ce soir. Vous faites évidemment mieux qu'au premier tour. Au premier tour, vous étiez derrière la candidate En Marche. Comment s'est fait le revirement ? Pour moi, il s'agissait déjà de... écoutez, je pense qu'il y a une prise de conscience des Vosgiens et des Vosgiennes sur la voix qu'ils entendaient donner à l'Assemblée nationale par rapport à notre circonscription. Les Vosgiens et les Vosgiennes me connaissent, ils connaissent mon engagement en faveur de ce territoire, que ce soit dans la vie associative ou dans la vie élective depuis quelques années. Ils savent que j'ai du tempérament, ils savent que lorsque j'ai des choses à dire, je le dis, ils savent que je suis libre. Et probablement que face à un autre profil de candidature, ils ont choisi de préserver cette voix singulière qui a été la voix de cette circonscription à travers Philippe Séguin et Michel Henrich depuis plusieurs années. Vous étiez le candidat de la droite et du centre, soutenu par Michel Henrich. Vous êtes conseiller municipal. Vous l'emportez ce soir avec un peu plus de 53% des suffrages. Une circonscription ancrée à droite, c'est le fief de Philippe Séguin, c'était le fief de Michel Henrich. Il était hors de question pour vous que cette circonscription change de main et change de couleur ? Le défi était lourd. Vous savez, dans la vie en général, oui bien sûr, mais dans la vie en général et dans l'action politique en particulier, on n'a jamais aucune certitude. Et le défi était effectivement lourd parce qu'il existe une tendance nationale assez forte et on a bien senti que ça pouvait vaciller. J'ai fait une campagne de proximité, de terrain. Je suis allé à la rencontre des uns et des autres. Je suis vraiment très satisfait d'avoir réussi à endiguer la vague En Marche au niveau de cette circonscription et d'avoir réussi à conserver cette circonscription dans le rang d'une opposition intelligente, constructive, qui veut être utile au quinquennat qui s'ouvre. Ça veut dire quel rôle vous allez tenir à l'Assemblée ? Un rôle d'opposition à l'inverse ou alors vous êtes plutôt Macron-compatible ? Ça a été la question de toute cette campagne. On a essayé de résumer la question à est-ce que je suis Macron compatible. Moi, vous savez, je veux que la France elle aille de l'avant, je veux que le quinquennat soit utile. Je n'ai pas l'idée d'aller à l'Assemblée nationale pour m'opposer systématiquement ou de façon dogmatique à M. Macron. Il faudra voir ce qui sera proposé sur la table, mais effectivement, j'ai l'idée d'être utile à mon pays. Merci d'avoir été avec nous depuis Épinal. Je rappelle donc que vous l'emportez dans cette première circonscription d'Épinal, donc dans les Vosges. Stéphane Viry, élu à 53% des suffrages face à Alison Hamelin de La République En Marche, avec un peu plus de 46%. Alors, retour évidemment sur notre plateau avec nos invités. Stéphane Getto, dites-moi, comment vous avez vécu, vous, cette campagne ? Je rappelle justement que vous avez géré un peu cette campagne pour le nord de la Meurthe-et-Moselle. Ce sont surtout les candidats de leur équipe qui ont géré leur campagne et qui étaient sur le terrain. On en parlait un peu entre nous. On voit que les annonces qui avaient été faites, les sondages, des sondages où on annonçait 450 députés ou plus, voilà, cette communication-là a eu un impact déjà au niveau de la participation. Peut-être que nos électeurs, comme disait Dominique Dufour tout à l'heure, se sont dit à quoi bon d'aller voter puisque c'est déjà joué. Et puis donc du coup, par conséquent, l'abstention a fait qu'on a eu cette correction qui fait que peut-être des électeurs de La République En Marche ne se sont pas déplacés, et ce qui a permis à d'autres candidats d'engranger un peu plus de voix et d'avoir un peu cette petite correction. Donc c'est dommage pour nos candidats qui sont pas élus, mais encore une fois, le principal pour le pays, c'est d'avoir une majorité solide, stable, pour pouvoir mettre en route les réformes d'Emmanuel Macron. Laurent Hénard, vous êtes maire de Nancy. Il semblerait que sur Nancy, il y aura des députés En Marche. Comment vous allez travailler avec eux ?
Moi, comme on a travaillé d'ailleurs avec les députés socialistes et républicains, je rappelle que sur des sujets fondamentaux, par exemple, quand il y a eu la fusion des régions, l'installation du rectorat à Nancy, l'installation de l'agence régionale de santé, on a été mobilisés, des élus de toutes les sensibilités, et y compris d'ailleurs avec Dominique Potier qui peut en témoigner, et dont je salue l'élection, on a su se mobiliser. Je ne vois pas pourquoi des députés En Marche seraient moins unis que peuvent l'être des députés socialistes, UDI ou républicains pour défendre le territoire. Donc là, j'ai aucune inquiétude, et c'est le rôle du maire de Nancy d'ailleurs, que de fédérer les élus au bénéfice de la ville qui porte le sud du département et même une dynamique pour tout le sud de la Lorraine. Au-delà des résultats sur Nancy, est-ce que vous êtes satisfait du score que font les candidats de droite et UDI ? Moi, je pense que ce qui est bien d'abord, c'est qu'il y ait une majorité claire qui se dégage, parce que je crois que ça permet que chacun puisse assumer ses responsabilités dans les 5 années à venir. Ensuite, je crois sincèrement, comme Dominique Potier, et on est plusieurs à le dire au centre, à droite, à gauche, qu'il faut faire en sorte que les 5 années qui viennent soient utiles. Parce qu'il ne faut pas oublier les messages d'alerte. Il y en a eu 2, des messages d'alerte. Un à la présidentielle, au premier tour de la présidentielle. Quand on met bout à bout les voix de Mélenchon, les voix de Le Pen, de Besancenot, d'Asselineau, d'Artaud, de Poutou, etc., vous avez une majorité des gens qui votent au premier tour qui choisissent un bulletin de vote nationaliste, populiste et autoritaire. Et puis l'appel du premier tour, le coup de semonce du premier tour, il se confirme avec l'abstention. On a quand même une abstention pour des législatives, pour choisir le Parlement de la République, qui est plus forte que pour des municipales, pour des départementales, pour des régionales ou pour des européennes. Ça veut dire qu'on a un système finalement, avec le quinquennat, où depuis 2002, l'Assemblée étant élue quelques semaines à peine après le président, il a automatiquement une majorité. Et ça a été le cas avec un parti unique, à chaque fois d'ailleurs. C'était l'UMP de Jacques Chirac, l'UMP de Nicolas Sarkozy, le Parti socialiste de François Hollande. C'est aujourd'hui la République En Marche pour Emmanuel Macron. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est toutes ces personnes qui ne vont pas voter et qui sont maintenant largement majoritaires. Donc je crois que les 5 années qui viennent, il faudra du pluralisme politique. S'il ne s'exerce pas au Parlement, il s'exercera ailleurs. Donc je pense qu'il faut qu'on soit tous constructifs. Le groupe majoritaire, évidemment, mais aussi ceux qui aiment la République et qui sont dans d'autres partis que la République En Marche et qui doivent, je crois, faire avancer le pays. Dominique Potier, ça vous inquiète, ce niveau d'abstention ? En Lorraine, on va probablement être à 60% d'abstention. Je partage totalement l'analyse de Laurent Hénard sur les 2 coups de semonce. La part du vote Front National, qui chez nous était très élevée à Lunéville, à Toul, on en a bien le souvenir, et d'autre part l'abstention, aujourd'hui, qui ne règle pas la question de la participation civique. Donc un des défis qu'on a tous en commun, cette République en commun qui est la nôtre, c'est celle de la citoyenneté. Moi, ce que j'ai craint à un moment donné, quand j'ai parlé de danger, c'était peut-être exagéré vis-à-vis des En Marche, je veux bien modérer mon langage, mais je parlais d'un danger, d'une sorte de pensée unique, d'un nouvel élitisme qui allait tout occuper. Moi, je crois beaucoup au pluralisme. Il faut donner des couleurs à l'Assemblée nationale. Et j'entends pour ma part, comme chez Nes Kironi, pour qui j'ai une pensée très forte, parce que je sais la grande députée qu'elle a été, les projets humanistes qu'elle a portés sur Nancy. J'entends porter aujourd'hui, au nom des miens, au nom des nôtres, au nom de notre territoire, au nom de nos valeurs, cette pluralité, cette construction, cette recherche de la vérité commune. Mais pour ça, il faut de la diversité. Et nous allons l'incarner à l'Assemblée de façon positive, constructive. Alors justement... François Laval, je rappelle que vous êtes directeur de Sciences Po. Cette vague d'abstention, scrutin après scrutin, elle augmente. Est-ce que c'est inéluctable ou c'est tout simplement le mode de scrutin qui est responsable de ce fort taux d'abstention selon vous ? Il y a des facteurs structurels qui sont montrés par les études qualitatives faites notamment par le CEVIPOF d'un rejet en fait, des élites, que ce soit les élus, que ce soit les journalistes, que ce soit les responsables syndicaux. Il y a un éclatement de la représentation politique. Et puis effectivement, le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours qui renforce la victoire du parti vainqueur fait que beaucoup d'électeurs ne se sentent pas représentés. Mais le paradoxe quand même en Lorraine de cette élection, bizarrement, c'est qu'en fait, avant cette élection, il y avait sur 21 députés, il y avait 11 socialistes et 10 UMP. Et là, sur les 21, il y en a 12 de la République En Marche. Donc la vague En Marche a fonctionné en Lorraine. Mais il y a 6 députés républicains, il y a 1 député UDI
Il y a un député socialiste qui est présent ici et une députée de la France insoumise. Donc on voit finalement la représentativité, finalement cette vague a fait que la représentativité est meilleure sur la région Lorraine. Alors, pour certains, c'est le mode de scrutin, on le disait. Si, par exemple, on imaginait un système différent, si on imaginait, par exemple, un système comme il se dégage en Allemagne, comme il existe en Allemagne, ça donnerait quoi concrètement? Alors, il y a eu un grand débat, on dit qu'il faut mettre une dose de proportionnelle. L'Allemagne, qui va voter en septembre prochain, a un mode de scrutin où ils votent un tour, mais ils ont 2 voix, et c'est de la proportionnelle personnalisée. Et quand on regarde les résultats, si on prenait les résultats du premier tour et qu'on appliquait le mode de scrutin allemand, eh bien, on n'aurait eu que 234 députés de la République En Marche, 114 des Républicains et 95 quand même députés Front National. 80, donc on voit que la représentativité serait différente et ça obligerait en fait à faire des coalitions gouvernementales comme ça se passe, grande ou petite coalition en Allemagne. Laurent Hénard, quand vous voyez le résultat sur Nancy, vous vous dites que vous n'avez pas choisi les bons candidats? C'est une vague et les candidats, ils n'ont pas démérité. J'ai moi-même subi la vague en 2012, donc très sincèrement, je pense qu'il faut être modeste. Elle est d'autant plus forte qu'on est en ville. Dans le secteur rural et dans les villages, on arrive à s'implanter et à avoir un rapport personnel entre le député et les citoyens. C'est beaucoup plus compliqué dans des grandes villes comme Nancy, où, je le rappelle, les habitants changent tout le temps. Je vais donner un chiffre sur Nancy. Nous avons sur les listes électorales le même nombre d'inscrits en 2017 qu'en 2016. 50 000. Sauf que 7 000 électeurs sont nouveaux en 2017 par rapport à 2016. Et tous les ans, nous avons cette rotation. Donc ça veut dire qu'on a dans les grandes villes, mais on le voit à Paris, on le voit à Lyon, on a généralement toujours la pleine vague. Et je pense que Mostafa Fourard sur la première circonscription et Valérie Debord sur la deuxième n'ont pas démérité. Après, il faut que la droite s'interroge aussi sur sa capacité à respecter les engagements qui sont pris. Les dissidences se sont multipliées. Je crois que ça montre aussi que c'est un système qui est à bout de souffle et qui doit complètement se transformer. Je pense que ce qui est en train de se produire doit interpeller tous les partis politiques qui existaient avant la République En Marche. Et il faut tous qu'on évolue. Quand, du côté du Parti radical que je préside, on se dit que finalement on pourrait faire un seul parti avec les radicaux de gauche parce que le mur de Berlin est tombé et que le programme commun n'est plus, on a une réflexion qui me paraît pertinente, mais qui, hélas, aura mis du temps à venir. Voilà. Mais je crois que vous évoquiez la proportionnelle. Je pense qu'on a un système qui fige les choses quand même. Le scrutin majoritaire, l'absence de représentation proportionnelle, ça favorise quand même ces coûts. Enfin, le système a été mis en place justement parce qu'on n'arrivait pas en France à faire des coalitions et que donc il fallait une majorité plutôt qu'avoir un morcellement. C'était ça le système de la Ve République. Alors est-on allé trop loin? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être. Oui, mais attention, vous aviez un scrutin majoritaire avec un président qui au départ n'était pas élu au suffrage direct, qui ensuite a été élu au suffrage direct pour 7 ans, c'est-à-dire que la durée de vie, je dirais, politique du président, elle était différente de celle du Parlement. Et quand vous regardez, avant le quinquennat, avant l'élection de 2002, la majorité des élections législatives s'était déroulée à des dates et à des années différentes de l'élection présidentielle. Donc il y avait un rythme de vie de l'Assemblée qui était complètement différent du rythme de vie du président. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui. On a aligné le Parlement sur le président et évidemment, il y a un pouvoir, surtout le premier élu, chronologiquement, qui est en train de manger l'autre. Alors, je vous propose de refaire un petit tour d'horizon des résultats. Nous allons justement en Moselle retrouver Mathieu Mercier. D'autres résultats ce soir ? Oui, Francine, désormais tous les résultats sont complets. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Moselle, tous les députés, hormis la 4e circonscription, celle de Sarrebourg-Château-Salins, tous les députés sont La République En Marche. Par exemple, à Metz, avec un très beau score pour Belkir Belhaddad face au Front National, 60-40. Ludovic Mendes, 30 ans, 52,4 face à 47,6 pour l'adversaire François Jean. C'est un score un peu plus serré. Richard Lioger, premier adjoint à Metz, l'emporte également avec 51,2 face à Marie-Jo Zimmermann, députée sortante pour les Républicains. Un score donc un peu plus serré. On l'a dit, donc un élu, les Républicains à Sarrebourg. Et puis Sarreguemines, c'est également la défaite des Républicains face à la République En Marche. On peut signaler également un écart important
entre La République En Marche et le Front National. C'est dans la 9e circonscription de Moselle, à Thionville-Est, 70 contre 30. C'est donc un écart le plus important d'ailleurs de la Moselle, mais c'est une vraie vague En Marche qui s'est abattue sur le département. Ce qu'il faut absolument noter, Francine, c'est l'abstention extrêmement forte ici en Moselle. 37,5% seulement de participation. C'est 14 points de moins par rapport à 2012. Ça en dit long. Merci, merci d'avoir été avec nous. Direction cette fois-ci les Vosges, où on retrouve Aurélie Renard en préfecture d'Épinal, où je le rappelle, les 4 députés vosgiens sont élus ce soir. Oui, absolument. Et la vague des marcheurs s'est arrêtée ici aux portes du département. Les Vosges ont ce soir 4 députés de droite dans la première circonscription, celle d'Épinal. Eh bien, c'est Stéphane Viry qui a été élu ce soir avec 53,1% des voix. Stéphane Viry des Républicains face à Alison Hamelin de La République En Marche. Dans la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié, Gérard Cherpion, le député sortant des Républicains, est réélu ce soir. Il sort vainqueur avec 55,4% des voix. Il était lui aussi opposé à une candidate de La République En Marche, Christine Urbès. Dans la troisième circonscription, celle de Remiremont, fief de François Vanson, le député sortant de droite, là aussi, c'est Christophe Negelen, droite, qui écrase la concurrence et s'impose avec 60,7% des suffrages. Là aussi face à un candidat de La République En Marche, Claude Tirard. Enfin, dans la quatrième circonscription, celle dite de la Plaine, Christian Franqueville, le sortant socialiste, est battu. Jean-Jacques Gauthier de droite est élu ce soir. Voilà, et je rappellerai que dans les Vosges, 2 circonscriptions, Anne-Laure, très rapidement, les 2 députés élus ce soir sont... Alors, une femme La République En Marche qui gagne, une autre qui perd, preuve que le label présidentiel n'était pas un gage de succès absolu. À Verdun, Émilie Cariou, jeune haute fonctionnaire née en Meuse, elle a réussi son pari contre un autre parachuté, Éric Villain, conseiller municipal à Forbach, élu en Meuse aux dernières élections. Score final 62 contre 37, sans appel. Et à Bar-le-Duc, le député maire Bertrand Poncher, UDI, conserve son siège. Il était au coude à coude avec Diana André de La République En Marche. Il l'emporte finalement 58 contre 41. 5000 voix les opposent. Le FN, arrivé en 3e place, avait appelé à s'abstenir. Ce sont les voix de gauche qui ont apparemment manqué à la candidate de La République En Marche. On ne lui a pas pardonné d'avoir quitté le PS. Merci Anne-Laure. Direction la Meurthe-et-Moselle, Cécile Boisson. D'autres résultats ce soir ? Oui, Francine, en Meurthe-et-Moselle, un député socialiste sortant a conservé son siège. Il s'agit de Dominique Potier qui est élu avec un peu plus de 63% des voix. Un meilleur score qu'en 2012. La 6e circonscription, celle de Pont-à-Mousson, compte désormais une députée, la France Insoumise, Caroline Fiat, qui remporte son duel avec le FN. La 4e circonscription de Lunéville reste à droite. Thibaut Bazin, l'ancien suppléant de Jacques Lamblin, est élu devant le candidat La République En Marche. À Longwy, c'est un député La République En Marche qui est élu, Xavier Paluskiewicz, face au candidat de la France Insoumise. Et puis pour Nancy, des résultats partiels pour l'instant, mais pour l'instant les 2 candidats La République En Marche sont largement en tête. Voilà, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est pour ce 2e tour des élections législatives dans les 4 départements lorrains. Une soirée évidemment qui se poursuit sur notre site internet, autour des réseaux sociaux et Jean-Christophe Dupuy-Raymond. Restez avec nous, la soirée continue avec d'autres résultats, notamment dans le Grand Est. À tout à l'heure à 21h20. Bonsoir à tous. Quel nouvel équilibre politique pour le Grand Est à l'Assemblée nationale. Nous faisons le point à l'échelle de la région où les résultats sont presque tous connus. On peut parler d'une vraie victoire de La République En Marche avec ici et là des îlots de résistance. Caroline Moreau, bonsoir. On vous retrouve, vous êtes au cœur du dispositif de l'équipe web de France 3 Grand Est. Caroline, vous allez nous montrer très concrètement les nouvelles couleurs de cette région. Oui, pour être un peu plus concrète quand on parle de couleurs, je vous propose qu'on vous montre ça par carte. On va déjà regarder les nouvelles couleurs politiques du Grand Est, du moins des circonscriptions dont on connaît les résultats. Alors, en mauve, La République En Marche. Dans les différentes nuances de bleu, vous voyez les Républicains UDI, les divers droites en rose, le Parti Socialiste en rouge, la France Insoumise. Je vous laisse un petit peu découvrir tout cela. Alors, le premier constat, c'est que si on pouvait s'attendre, il y a encore un peu plus d'1 heure à ce que cette carte soit largement mauve, eh bien non, ce sont effectivement les candidats de droite qui créent la surprise ce soir.
Alors voilà pour la région dans son ensemble. Caroline, qu'est-ce que ça donne si on s'intéresse séparément à l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne? Eh bien, je vous propose qu'on commence par regarder tout de suite du côté de la Lorraine. Alors là, voilà, c'est plutôt, comment dire, le nuancier est assez étoffé avec, on voit sur le sud-est de la Lorraine, qui a été plutôt ravi par les candidats de droite. Au nord, ce sont plutôt des candidats, voilà, mauves, donc de la République en marche. Et puis au centre de la Lorraine, quelques touches de couleur avec au nord, eh bien, le candidat Modem qui a réussi son pari sur la 8e circonscription de Moselle. Au centre, eh bien, la France insoumise qui a réussi avec Caroline Fiat à ravir la 6e de Meurthe-et-Moselle. Et puis on voit Dominique Potier qui lui a réussi à se faire réélire en Meurthe-et-Moselle. Regardons du côté de l'Alsace à présent. L'Alsace qui était majoritairement bleue avant ces élections. Elle le reste, finalement, elle le reste un petit peu contre toute attente. Mais effectivement, les candidats de la République en marche ont réussi à ravir quelques circonscriptions. Manque notamment maintenant à connaître les résultats sur les circonscriptions strasbourgeoises, où là, il y avait effectivement jusque-là 2 taches roses. Vont-elles le rester ce soir? Eh bien, réponse quand nous aurons les résultats qui ne sont pas encore tombés. Enfin, je vous propose qu'on regarde la Champagne-Ardenne rapidement. Vous voyez, la Champagne-Ardenne qui était quasiment, elle aussi, exclusivement bleue jusque-là. Elle le reste pour le moment avec toutefois les candidats de la République en marche qui sont présents et pour l'instant pas de rose, pas de socialistes. Merci Caroline pour toutes ces précisions. Un petit passage par les studios parisiens. Nous on se retrouve dans un quart d'heure dans vos régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. À tout à l'heure.